Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 4, il est déjà 12h35. Je fais une petite partie avec Nono, je ne fais jamais de partie avec Nono. Je n'aime pas ça les jeux vidéo, mais bon des fois ça lui fait plaisir donc... Mais bon moi j'y arrive pas à coordonner les touches et tout. Et voilà, Evan est parti, ça y est, il a son... Vous savez il a un anniversaire de son copain là. Donc c'est de midi à 18h30. Et donc il est parti, enfin David l'a amené tout à l'heure là pour midi. Moi j'ai fait mon montage parce que mon montage il a duré 3 heures, non j'exagère mais franchement il a duré longtemps ce matin. Donc j'ai fait mon montage, là je suis en train de l'importer et après il faut que je l'exporte sur YouTube. Et ah oh punaise. Fais comme ça pour pas utiliser. Oh, on doit tuer les zombies là. Attends, ah, on me tire dessus non? Ah ouais. Oh là là. Voilà, c'était deux. Les jeux... Ah je suis déjà morte, non? Non, non, t'inquiète, je vais te réanimer. Ah il me réanime. Oh, non. Ce matin je me suis levée avec un mal de tête, truc de fou. Viens ma puce. Donc là j'ai encore un peu mal de tête. Là il n'y a pas des trucs à prendre là? Je sais pas, il y a des trucs non? Comment on fait pour prendre des trucs par terre? T'appuies sur X, tu regardes en bas et dès que ça te montre... Ah ouais. Dès que ça te montre... Longtemps, X, longtemps. Longtemps? Ouais. Ah ouais. Voilà, t'as pris la boule. Tu me protèges Nono le temps que je parle un petit peu parce que je vais pas en sortir. Et aujourd'hui on n'a rien de prévu de spécial du coup parce que bah, l'anniversaire déjà ça dure toute la matinée. Vas-y, vas-y. Toute l'après-midi. Vous voyez je m'en sors pas, hein. Je peux pas faire plusieurs choses en même temps. Donc on se concentre sur le jeu. Vas-y parle, je te protège. Et on n'a rien prévu de spécial, on va juste passer chez mes beaux-parents, donc les parents de David. Pour leur faire un coucou et aussi parce que avec du feu là-bas hier. ouais ils ont un de leurs voisins Ils ont un accident. leur maison elle a entièrement brûlé les pauvres. On était trop tristes pour eux quand on a vu hier les images et tout, tout a brûlé, toute leur maison entière. C'est fou quoi. C'est pas beau. Donc Oui. donc on va aller voir alors déjà s'ils ont besoin de quelque chose. On va demander en fait un petit peu partout aux voisins, etc. S'il y a une collecte ou quelque chose pour donner. Donc s'ils ont besoin de quelque chose, on va donner des choses qu'on a nous, par exemple de la vaisselle, des fringues comme ça, enfin les trucs de première nécessité quoi. Donc on va donner ça et voilà, on va faire ce qu'on peut pour les aider quoi. Ouais parce qu'on a vu des vidéos, du coup ses parents nous ont envoyé des vidéos de la maison qui brûlait et tout, c'était super impressionnant quoi. C'était... Toi t'avais vu des branches. Le pire en plus c'est que c'était une super belle maison cette maison là. Ouais c'est vrai. Et là vraiment ils ont plus rien quoi. Donc ouais, donc on va voir si on peut leur donner des trucs de première nécessité quoi. Elle a dit plus rien, tout cramé. Et voilà, allez, je vais faire manger aussi parce qu'il est 12h30 déjà, on va manger hein. Qu'est-ce que vous voulez manger? Où? Je sais pas. Des pâtes. Des pâtes avec du jambon. On aura du jambon. Je sais pas, il faut que j'aille voir. Allez, on va voir ça. Alors, il est déjà 13h12, du coup, pour midi, il me restait des gnocchis à poêler, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, je l'ai fait à part, forcément, vous saurez pourquoi. Hein. Donc, gnocchis que je poêle, et là, j'ai fait une sauce au roquefort. Les gnocchis au roquefort avec des noix. C'est juste, ouais, je vais y rajouter des petites tomates fraîches, là. Les petites tomates cerises après sur le dessus, en fait, vous savez, crues, coupées en deux. Pour apporter un petit coup de fraîcheur au plat. Moi j'aime pas. Mais toi je sais Aria. Tu vas pas me mettre de la sauce comme j'aime pas. Non t'inquiète pas, je vais pas te mettre de la sauce à toi. Parce que moi si j'ai goûté une tomate, j'aime que le jus qu'il y a dedans, mais pas la peau qui est ici, le rouge. Ah bah t'es pas compliqué toi. Moi j'aime que... Par contre la sauce tomate t'aimes pas? Si? Ah si, hier t'en as mangé la sauce tomate. Oui, j'aime bien. Ah. Mais bon. j'aime que le jus qui est dedans, mais pas ça, le truc rouge. T'aimes que le jus mais pas la peau de la tomate. C'est compliqué pour manger une tomate, hein? Hein? Bon là du coup on a déjà fait un tri sur les affaires, on a pu récupérer quelques fringues,
Des draps aussi, je me dis que ça pourrait être utile. Les draps avec des thés d'oreiller, des gilets. Voilà, on va déjà donner ça. Et là, je vais trier le placard à couvert. Je me dis que j'ai certains trucs que je peux facilement donner, quoi. Donc, je vais trier tout ça pour donner. Et j'ai regardé un petit peu dans le garage ce que je peux donner aussi. Voilà, je vais voir. Bon oui, évidemment, quand je vous parlais des choses qu'on donne, là, c'est en parlant de ce matin, ce que je vous ai expliqué de la maison qui a brûlé, des voisins de mes beaux-parents. Donc là, j'y ai rajouté juste un gel douche, comme ça. Là, j'y ai rajouté des assiettes. Bon, on a tout ça, enfin, pas en trop, mais on les garde toujours, on les avait toujours gardés de côté pour au cas où on a plus de monde, etc. Mais bon, c'est pas grave. Là, si ça peut servir à quelqu'un. Et là, donc j'y ai mis, alors ça va être compliqué de vous montrer parce que ouais, donc là j'ai mis, vous le verrez pas, là il y a un saladier et il y a des mugs. Oui, j'ai réussi à me séparer de mugs, oui, parce que j'y arrive quand même. Des mugs, il y a un de mes mousseurs à lait du coup que j'utilise plus, il y a des petits accessoires, bah si, enfin je sais pas. Des petits accessoires de vaisselle, voilà, et un couvercle de casserole, là. Voilà. Et puis voilà, on va apporter tout ça, Ouais. en espérant que ça va pouvoir les aider un petit peu. Et voilà. Je peux pas en laver les mains avec ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas en laver les mains avec ça. Moi, je te remonte les manches. Oui, non, parce qu'elle fait des... Caprice. Ouais, non, mais elle est vilaine aujourd'hui, Aria, elle est vilaine. Parce que déjà, elle veut s'habiller comme elle veut, genre elle s'est crue en été. Elle met une petite robe toute fine avec juste un... Donc je disais, elle met juste une petite robe toute fine avec sa veste en jean. Tourne-toi. Petite veste en jean que j'avais eue sur Shein d'ailleurs, elle est super jolie. Mais bon, c'est pas la saison. Aria. Et bon, elle est vilaine aujourd'hui. Aria ? Tu t'es levé du pied gauche? Non, Tu t'es levé de quel pied alors? du droit. Ah, du droit? Oui, Ah, parce que je croyais que tu t'étais levé du pied gauche. du droit. T'es sûr? Oui, Réfléchis un peu. C'était pas le gauche. droit. Ah. Ça fait peur, on dirait Chucky. Moi, je crois que tu t'es levé du pied gauche. Droit. Ah, moi, je crois du gauche. Droit. On y va? Ouais, on y va. Ça y est, on est en chemin. Il est 15h29. Tout le monde est derrière. Moi, évidemment, sauf Evan. Vous le savez, il est à l'anniversaire. Du coup, on va aller chez ses parents pour aller déposer déjà les affaires là. Et d'après ce que ta mère elle a dit, c'est photovoltaïque, c'est ça? Ce qui est ressorti des experts, apparemment, ça serait les panneaux photovoltaïques qui ont été installés apparemment en septembre-octobre, qui seraient la cause du feu. Ouais. Donc Enedis est responsable de ça. Ouais. Bah Ceux qui après. n'en pensaient pas, donc on englobe Enedis. Ouais. Alors ceux qui avaient prévu d'installer des photovoltaïques, du coup, réfléchissez. Non mais bon après c'est rare quand même que ça arrive, tu vois. Mais c'est rare, mais. Mais ouais, quand on sait que ça vient de ça, tu te dis waouh quoi. Comment c'est possible en tout cas? Ouais, c'est ça en fait. Tu te dis c'est tellement réglementé ces trucs que comment c'est possible que après comme on dit ça arrive des erreurs mais franchement je me dis mais les pauvres quoi en fait. Moi je suis dans la peine parce que ayant vu les images, ayant vu des vidéos et des images maintenant, franchement je me mets à leur place, moi ça serait chez moi mais je serais ravagé quoi, tout perdre comme ça, je serais ravagé complètement. Ouais. Alors juste une explication pourquoi on n'a pas mis d'affaires d'enfants, parce qu'on s'était dit au début dès qu'ils ont s'ils ont des enfants direct on aurait donné les affaires d'enfants quoi. C'est des retraités donc, mais c'est des retraités donc ils n'ont pas besoin de à la maison je pense donc ouais, ils n'ont pas besoin d'affaires d'enfants forcément, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur la vaisselle. Voilà. Et les vêtements femmes et hommes. Les premiers soins pour eux quoi. Les draps, les plaids, ouais. Se
se réchauffer, être à couvert, des couvertures. Parce que là, du coup, ta mère, elle doit savoir où ils sont logés, non? Bah, du coup, on verra. tout à l'heure où est-ce qu'ils sont. Ils doivent être, je pense qu'ils ont dû être logés dans un hôtel ou un truc comme ça. Ouais. Et ouais, du coup, bah voilà, on s'est concentré sur la vaisselle, ce qu'on pouvait donner, quoi. Après, c'est vrai que c'est ce que je dis tout le temps, je fais énormément de tri tout le temps, donc au final, il n'y a pas grand chose, même si on a donné quand même pas mal, mais voilà, je fais beaucoup de tri, donc forcément, j'ai pas grand chose. Mais voilà, au moins j'espère que ça va pouvoir les aider. Et déjà j'ai demandé quel âge ils ont pour savoir à peu près ce qu'on peut donner, quoi. Donc toi, ta mère, elle m'a dit comme quoi elle était mince et lui normal. Donc ça tombe bien qu'elle soit mince parce que du coup moi j'ai que des fringues de ma taille, quoi. Donc, et c'est pareil, c'est délicat de donner des vêtements parce que tu sais pas les tailles et tout, c'est compliqué, quoi. Donc là j'ai donné quand même des choses assez amples, quoi, des t-shirts larges, quoi, des trucs qui pourraient possiblement aller. Et toi t'as donné pareil, des tailles standards, enfin j'aime pas appeler ça standard parce que tout le monde a sa morphologie, mais bon, c'était quoi la taille que t'as donnée? 40, 42, ça, ouais. 42. Voilà, parce que j'ai un peu grossi. Ouais. J'ai un peu de danse. Il a liquidé ses pantalons qui sont trop petits, en fait. Voilà. Et pareil, je cherchais quoi leur donner encore de plus. J'ai une machine à café, mais c'est pareil, je me dis, mais en fait, ça dépend, ça se trouve, ils boivent pas de café. Après, c'est pour ça que j'ai demandé à ta mère, voir si elle peut pas se renseigner, si ça les intéresserait, et si ça les intéresse, je leur donnerai par la suite, tu vois. Mais c'est compliqué, si en fait ils boivent pas de café ou s'ils s'en servent pas comme ça, bon, c'est pas la peine de donner, mais c'est pour ça qu'on va se renseigner. Au pire, s'ils sont intéressés, je leur donnerai aussi avec. Et voilà, on va voir ce qu'il en est. Bon, ça y est, nous sommes rentrés, il est 19h26, il est tard, donc on a bien récupéré Evan à l'anniversaire. On l'a récupéré, normalement on aurait dû récupérer à 18h30, c'est ça? Ouais. Donc ouais, on l'a récupéré normalement à 18h30, ça s'est terminé un petit peu plus tard, donc on a attendu. Avant ça, du coup, on est allé amener les affaires comme je vous avais expliqué. Et ensuite, du coup, je suis passée à la pharmacie. Vous savez, je vous avais déjà expliqué mon problème de psoriasis sur la tête. Il y a mon médecin traitant qui m'avait... Donc je disais, vous avez été plusieurs à me demander si c'était pas du psoriasis que je faisais sur la tête. Et effectivement, c'en est, mais ça fait plusieurs années que je le sais. Et que je traite le psoriasis avec un shampoing spécial, mais que mon médecin m'avait prescrit. Bon, maintenant il est en vente sans ordonnance, donc je peux me le racheter. Le problème est que ce shampoing-là en question, donc ça s'appelle Sebiprox, c'est un petit flacon de 100 ml. Alors il traite quand je suis en crise, en fait, quand les plaques sortent, il traite à ce moment-là. Par contre, il ne traite pas entre les crises. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'était un shampoing qui puisse me traiter en fait mon cuir chevelu entre ces crises-là. Après, du coup, j'ai quand même racheté le shampoing en question, donc le Sebiprox, mais ça, c'est le générique, c'est pas le même. Et je n'ai jamais testé le générique. Par contre, je ne savais même pas d'ailleurs que ça existait. Et là, du coup, la pharmacienne m'a dit qu'elle m'a proposé le générique. Donc, je lui ai demandé si il était moins cher, parce que forcément, normalement, les génériques sont moins chers. Et effectivement, de 1,50 €, parce que un flacon comme ça de 100 ml, normalement c'est 8 €. 8 €, sachant que ça me tient pas longtemps. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, quand je suis en crise et tout, je me fais au moins 2 shampoings pour que ça parte vraiment et que ça parte en fait vraiment. Mais bon, après, comme je vous ai dit, ça revient, ça dépend en fait. Le psoriasis, quand ça revient, c'est souvent quand on est en grande période de fatigue, quand on est en période de stress, quand on a eu un choc ou comme ça vient en fait. Et voilà, donc on le prévient pas, les plaques, mais voilà, ça traite. Et du coup, je lui ai demandé un shampoing entre les shampoings qui traitent. Elle savait pas trop quoi me conseiller en fait, elle avait pas ce qu'il fallait, etc. Mais elle a trouvé celui-ci. Donc c'est le Bioderma, le Nodea. Après, j'en avais déjà entendu parler de ce shampoing-là. Le problème de ces shampoings, c'est qu'ils sont bien pour le cuir chevelu, mais pour les longueurs, ils assèchent énormément les cheveux. Donc ça c'est assez embêtant, mais bon, je me dis, bon, voilà, au moins je l'ai. C'est pas donné, c'est 12 € je crois les 400 ml, mais bon. Il sent bon, c'est déjà un bon point. Et ensuite, je me suis pris aussi un baume lèvres comme ça là, de la marque Vitacitral. Alors Vitacitral, c'est une très très bonne marque, je la connais et je l'aime bien.
Et c'est un baume soin TR, donc très réparateur, haute protection. Parce que mes lèvres, c'est juste un carnage et j'arrive pas à les réparer malgré que je mette du baume tout le temps, etc. Bon bref, là il me fallait vraiment quelque chose de puissant quoi. Donc là je l'ai appliqué dès la sortie de la pharmacie et en fait c'est sous forme de petits tubes comme ça. Trop mignon. Voilà, c'est une pâte hyper épaisse à appliquer sur les lèvres quoi. Et franchement je sens vraiment la différence, ça apaise en fait instantanément les lèvres. Donc voilà, pour ce soir on va se manger puisqu'il est déjà tard, hein, 19h30, on va se faire un truc rapide. On a pris des flammes cuches comme chez nous, enfin comme chez moi du coup. Des flammes cuches, donc pour moi et David, 2. Et pour les enfants, ils voulaient des pizzas. Donc on en a pris 2 hein, parce que Aria elle compte pas pour une personne, vous savez. Donc on en a pris 2, voilà. Je vais vous dire laquelle c'est la... Celle-là, c'est la mienne. Aria, c'est la préférée, sa préférée, c'est celle-ci. Et Nono, sa préférée, c'est celle-ci. Il y avait les bouts noirs parce qu'on aime Les bouts noirs, ça s'appelle des olives. J'aime pas les olives. Ça m'étonne pas. Et on fait tout ça pour l'apéro. Enfin l'apéro, pour grignoter, voilà. Ben voilà, je vais préparer tout ça parce qu'il est tard. Et j'ai hâte de me faire ce shampoing pour vraiment me calmer tout ça. Parce que c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment juste énervant. Et nous sommes le lendemain puisque j'ai complètement oublié de vous clôturer hier. Alors je viens de me lever, c'est pour ça que j'ai encore les larmes et tout. Et bah oui, les yeux, tu sais, parce que je viens d'ouvrir les volets. Il y a beaucoup de soleil. Pas moi. Pas toi. Aria aussi vient de se lever. Voilà. Parce que j'ai entendu des bruits. Est-ce que tu as entendu des bruits? Je sais pas lesquels, mais... Les tiennes. Ah, parce que j'ai ouvert les volets? Oui. Bon, en tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi. À lundi.